j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche, je vous retrouve pour un book haul. Ouais, je vais vous montrer mes dernières acquisitions livresques, mais avant de lancer le générique, je voulais absolument vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon roman qui est sorti hier. Franchement, je vous remercie mais tellement, vous pouvez même pas imaginer à quel point de voir que beaucoup d'entre vous ont commandé mon premier roman. Ça me fait tellement plaisir, aussi bizarre parce que c'est la toute première fois que ça m'arrive et franchement je vous remercie trop. Avant de vous présenter tout ça, générique. Je commence avec un service presse que j'ai reçu des éditions Hachette Roman. Il s'agit de La Passeuse de mots par Alric et Jennifer Twice. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là dans ma dernière vidéo qui s'affiche juste là où je vous présente mes favoris du moment. Parce que oui, ce livre en fait partie. J'aime beaucoup trop ma lecture et comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, la couverture est tellement canon. J'aime trop ce doré sélectif sur ce fond bleu et l'histoire est tellement originale, l'univers est tellement prenant et la plume aussi des auteurs, j'aime beaucoup trop et j'ai hâte de continuer. Encore une fois, je remercie les éditions Hachette Roman pour cet envoi, d'autant plus qu'ils m'ont fait un colis vraiment trop sympathique. J'ai adoré la présentation avec ce bleu partout, avec ces petits gâteaux au caramel beurre salé qui étaient vraiment très bons. Enfin franchement, j'ai trop aimé la présentation. Depuis peu, les éditions Hachette en collaboration avec le journal Le Monde ont décidé de rééditer les livres de Maurice Leblanc, donc les fameux Arsène Lupin. Donc ces livres-là, vous pouvez les retrouver au rayon magazines, journaux dans votre supermarché ou encore chez votre marchand de journaux. Donc pour le moment, il n'y a que les 2 premiers numéros qui sont sortis et donc moi j'ai pris le deuxième numéro, c'était vraiment le seul qui m'intéressait. Donc il s'agit de L'Aiguille creuse, bien évidemment par Maurice Leblanc. Je ne compte pas me procurer les autres numéros, c'était vraiment ce numéro-là sur L'Aiguille creuse qui m'intéressait parce que j'ai toujours été fascinée par cet endroit. On a eu l'occasion d'aller à Étretat, là où se trouve l'Aiguille creuse, donc sur les falaises d'Étretat. On y est allé donc en 2017, d'ailleurs j'ai fait un vlog à ce sujet, n'hésitez pas à aller le voir si ça peut vous intéresser. Du coup c'est vrai que depuis toute petite je voulais voir cet endroit, cette fameuse aiguille creuse que j'ai toujours associée à Arsène Lupin. Le premier numéro je crois était à 2€ et quelques, et celui-là je l'ai payé 9,99, mais comme je vous l'ai dit c'était vraiment le seul qui m'intéressait et que j'ai vraiment hâte de lire. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais je pense que oui, si vous me suivez depuis pas mal de temps, je fais la collection des différentes éditions de Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald parce que c'est mon roman préféré que je vous conseille trop. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet où j'explique pourquoi j'aime tant ce livre et du coup j'ai trouvé une édition que je n'avais pas encore. Oui, il s'agit donc de l'édition de chez Folio en version bilingue. J'aime beaucoup la construction de ce livre puisqu'en fait vous avez à chaque fois la première page qui est en anglais et à côté vous avez la traduction en français. Comme ça vous pouvez découvrir l'histoire en anglais et avoir la traduction à côté si vous avez besoin. Je trouve que c'est vraiment pratique. Le seul petit hic, c'est que la version en français a été traduite par Philippe Jaworski. Alors je n'ai rien du tout contre ce monsieur, rien du tout. C'est juste qu'à ce jour j'ai lu 2 versions différentes, 2 traductions différentes de Gatsby le Magnifique et à mon sens, celle qui est beaucoup plus agréable à lire, c'est celle à la traduction de Julie Wolkenstein, je crois que ça se prononce comme ça, comparée à celle de Philippe Jaworski qui je trouve est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourde en fait. Si vous vous posez la question, à ce jour je dois avoir plus d'une vingtaine d'éditions différentes en version originale et en français et j'aimerais à l'avenir avoir toutes les traductions aussi possibles, russes, espagnoles, tout ça. Et vous avez vu encore du bleu, comme la couverture d'Arsène Lupin ou encore comme La Passeuse de mots et comme le livre que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit de Les Saisons de la Tempête par El Cosimano chez les éditions de Saxus. J'ai vraiment beaucoup trop aimé le résumé. En fait c'est l'histoire de Jack qui est devenu un hiver. En fait c'est l'incarnation physique de la saison sur Terre. Il représente donc l'hiver sur Terre et donc vous connaissez, l'hiver succède à l'automne, l'automne succède à l'été au printemps, etc. C'est toujours un cycle continu. Et donc dans cette histoire, à chaque fois qu'une saison doit prendre place sur Terre, elle doit tuer la précédente. Donc là, Jack, qui représente l'hiver, doit être tué par la printemps, qui se prénomme Fleur, sauf que Jack est éperdument amoureux de Fleur. Et
Ça sent l'amour interdit, donc moi j'adore, et la couverture est aussi hyper canon, donc clairement j'ai trop hâte. Encore du bleu, vous allez le voir. Ouais, enfin du bleu vert avec ce livre. Comment vous dire, ce livre, cette suite, je l'attends, mais depuis tellement longtemps. Il s'agit de Le Roi Maléfique par Holly Black. Ouais, c'est la suite du Prince Cruel. Je suis tellement contente parce que j'ai tellement eu un énorme coup de cœur pour le Prince Cruel que j'attendais que ça, de lire cette fameuse suite, Le Roi Maléfique par Holly Black, donc c'est chez les éditions Rajo. Encore une fois, la couverture est juste canon avec ce doré sélectif, et moi j'adore ça, le doré sélectif sur les couvertures, je trouve ça juste canon. Et clairement, après La Passeuse de mots, c'est ma prochaine lecture parce que je veux absolument connaître la suite. J'espère surtout qu'on aura plus de Cardan. Ouais, à mon sens, il n'y avait pas assez de Cardan dans le tome 1. Donc j'espère que là on le verra encore plus dans ce tome 2, et j'espère que je vais être autant chamboulée dans ce tome 2 que je l'ai été dans le tome 1. Et en plus, vous savez quoi, ce livre là je n'étais pas du tout au courant qu'il allait sortir, qu'il était sorti, puisque c'est en allant à l'espace culturel que je l'ai découvert sur voilà, en tête de gondole, et je n'étais pas du tout au courant. Alors vous imaginez la surprise que j'ai eue en le voyant comme ça. Oh, mon sang n'a fait qu'un tour, et clairement j'étais trop hypée, trop contente, donc mais j'ai tellement envie de le lire, mais tellement. Pour mon anniversaire qui était donc le 16 avril dernier, d'ailleurs je tiens encore à vous remercier puisque vous avez été très nombreux à me le souhaiter sur les différents réseaux sociaux, donc franchement merci à vous d'y avoir pensé. Et donc pour l'occasion j'ai eu des cadeaux, notamment des livres, j'en ai eu 2, à commencer par un joyeux non-anniversaire par Liz Braswell, donc c'est les Twisted Tales de Hachette Heroes. Je le voulais trop ce livre, il m'a été offert par mes 2 frères, et franchement merci à vous, je suis trop contente, je le voulais mais tellement. Hachette Heroes, depuis pas mal de temps maintenant, eh bien il publie les réécritures de contes de Liz Braswell, donc tout simplement elle modifie, elle réécrit en fait le conte, elle fait une sorte d'histoire alternative, d'où le mot réécriture, n'est-ce pas? Et donc là elle l'a fait sur pas mal de Disney. C'est vrai que jusqu'à présent les livres ne m'intéressaient pas en fait, par celui-là et aussi un autre que j'ai découvert grâce à ça à l'intérieur. Donc pour le moment il y en a un sur Aladdin, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, il y en a aussi sur Ariel, Mulan, La Reine des Neiges, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, et aussi Peter Pan. Celui sur Peter Pan me tente beaucoup, mais c'est vrai que les autres je suis pas spécialement tentée. Mais celui-là il est bien sûr sur Alice au Pays des Merveilles, et si Alice était très en retard pour sauver le Pays des Merveilles, on se demande qu'est-ce qui va se passer, et j'ai trop hâte de le découvrir. Avec la Reine de Cœur, le sourire du chat de Cheshire, ou encore les roses blanches peintes en rouge. Clairement j'ai trop hâte, avec même le trou du terrier, et tout est pensé. J'aime trop la couverture et j'ai tellement hâte de me retrouver au Pays des Merveilles. Et pour terminer, Flavien m'a offert pour mon anniversaire un livre magnifique qui a encore du bleu, n'est-ce pas? Il s'agit donc de Queen, les photographies de Neil Preston chez les éditions Glénat. Ce livre est juste big. Oh là là, je suis tellement fan. Pour tout vous dire, ce livre-là me faisait de l'œil depuis quelques temps, et j'osais pas le payer, sincèrement, parce qu'il coûte plus de 40 €, et 40 € pour un livre, sincèrement, à moins que ce soit un livre hyper méga rare et que je fais une hyper belle affaire, j'évite, sincèrement j'évite, et c'est vrai que c'est pour cette raison que je ne voulais pas me le prendre, et c'est Flavien qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc encore merci à toi. À l'intérieur il y a tout plein de photographies du groupe, de Freddie, de Brian May, de Roger Taylor, ou encore de John Deacon. Enfin c'est clairement un groupe mythique, et comme vous le savez j'adore Queen. Brian May avec Michael Jackson, cette photo que je trouve juste incroyable. Freddie et Michael. Malheureusement, on n'a jamais eu de collaboration entre eux. C'est selon moi clairement les 2 meilleurs chanteurs de tous les temps qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Mais ouais, j'aime trop ces 2 chanteurs comme vous le savez. Et à côté, nous avons Roger Taylor et Olivia Newton-John, hein, je crois, ouais c'est elle, hein, qui a joué dans Grease avec John Travolta. Voilà, et c'est vraiment un super bel, un super beau livre, un bel objet livre que j'aime trop, que je vais feuilleter, ça c'est sûr, encore et encore.
Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels livres ont rejoint votre palle récemment. Et n'oubliez pas, mon roman est disponible depuis samedi et voilà, si vous avez envie de découvrir mon tout premier roman, n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!